Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo guidance des énergies du jeudi 14 octobre, j'espère que je ne me trompe pas, jeudi 14 octobre 2021. J'espère que vous allez bien et on va pouvoir voir ensemble avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec cet oracle du cœur innocent. Le pot d'arge. Est-ce qu'on nous parle ici de sagesse, de communication, de transmission peut-être? On va aller lire ce message numéro 3. Le pot d'arge. Il importe parfois d'être calme et silencieux, et comme la chouette, d'écouter tout simplement. Donc là, on nous invite à être observateur, à être à l'écoute, et de rester un petit peu discret, hein, calme et silencieux. Bon. On nous dit ici, une vieille chouette sage était assise sur un chêne. Plus elle écoutait, moins elle parlait. Et moins elle parlait, plus elle écoutait. Pourquoi ne sommes-nous pas tous comme cet oiseau si sage? Je sais ce que vous pensez vraiment. Vous vous dites, elle est folle. Tout le monde sait que le pot d'arge n'est pas une vraie chouette. Moi aussi je le sais, c'est un hibou. Seulement, j'aime la chouette de mon poème qui est silencieuse et calme comme un pot d'arge. Voilà. Donc restons silencieux, calmes comme la chouette et écoutons tout simplement. Voici le premier conseil pour nous pour cette journée de jeudi. Il y a peut-être un apprentissage, des choses à apprendre de cette journée. Allez, on va prendre nos 77. C'est peut-être aussi le fait de savoir rester à sa place, de ne pas peut-être se mêler de choses qui ne nous concernent pas. Ouh, tel le renard, on reste en observation. C'est confirmé ici, on nous demande d'être prudent, de faire preuve d'intelligence et de ruse. Donc on va regarder peut-être par rapport à quoi. Ouh, si on veut voir arriver la réussite, la joie de vivre, là vraiment avec cette carte du triomphe, hein, et on voit qu'on va triompher peut-être sur une situation qui était un petit peu délicate, peut-être sur le plan professionnel, hein, pour certains. On va regarder. Oui. Savoir et connaissance qui nous permet de sortir d'une situation compliquée. On se sent un peu perdu, comme perdu dans ce labyrinthe où on ne sait plus quoi mettre en place pour trouver une solution, pour trouver une issue. Il est assez intéressant ici de se renseigner peut-être, d'ouvrir des bouquins, d'ouvrir Internet, demander aux personnes qui sont peut-être passées déjà par cette expérience, leur avis, leurs conseils. On sent que ça sera bénéfique pour trouver des solutions, pour trouver cette voie de secours même, hein, pour certains, qui pourrait déboucher sur des terrains d'entente, sur des signatures, sur des compromis. On se met d'accord, on trouve des solutions, hein. On ouvre peut-être un bouquin qui va nous permettre, comme le Code civil par exemple, de trouver un article qui conviendrait aux deux parties pour signer enfin un accord, même si on n'a pas les deux anneaux ici. Voilà, renouveau. En tout cas, ça ouvre vers le renouveau, vers une éclosion de quelque chose de beaucoup plus positif pour moi. On repart sur de nouvelles bases, hein. La naissance ici, le nouveau cycle. Ouais, on me reparle de justice, de bilan, d'équilibre et d'harmonie.
Il peut y avoir des conseils qui vont nous permettre enfin de signer des accords, des solutions qui vont enfin permettre de passer à autre chose. Par rapport à une situation du passé pour certains. On vous invite à prendre un temps de réflexion avant d'agir. On vous invite à prendre du recul pour trouver vos solutions, la meilleure solution peut-être. La providence, il va y avoir de la chance pendant cette journée, une opportunité. On nous dit ici qu'on est protégé, que les choses s'éclairent, que des solutions sont trouvées, qu'on retrouve vraiment de la clarté. Et ça fait du bien. Oui, par rapport à un homme, ou si vous êtes en quête d'harmonie. Hein. Le H, j'aime à ce que vous vous l'appropriez par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Dans les 77, il est associé à l'hostilité, à l'hôpital, à l'hôtel. Donc à vous de voir ce qui vous parle. Ça peut être, comme je le dis souvent, l'initiale d'un prénom aussi. Voilà. Pour moi, on peut trouver des compromis s'il y avait un petit peu d'hostilité, justement des choses qui n'allaient pas bien, puisqu'on a quand même ce labyrinthe, on essaye de trouver des solutions. On essaye de remettre un peu de lumière sur une situation qui a besoin. On vous révèle quelque chose, on prend connaissance de quelque chose qui vous permet enfin d'avancer. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez bloqué par rapport à ça, et un conseil extérieur, je pense, peut vous ouvrir un peu les yeux. Et en plus, ça c'est une très jolie carte. Donc on a vraiment une belle chance de réussite ici, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, financier, peu importe. Sentimental, il va y avoir des secondes chances même peut-être de repartir sur de nouvelles bases pour certains couples. Allez, on va voir avec le Lenormand. Si on peut avoir un petit peu plus d'informations sur ces énergies pour la journée de jeudi. On a la carte du chien qui nous parle d'amitié, de fidélité, d'une personne en qui on a complètement confiance. Ce chien peut vous représenter vous. On vous invite peut-être ici à rester fidèle à vous-même aujourd'hui, ça va être important. Ça peut aussi nous inviter à prendre soin de notre corps en allant marcher, faire des promenades, s'aérer, s'amuser aussi. C'est important de prendre un temps de jeu, d'amusement dans la journée. Des discussions. Alors ici, je pense que ce sont des discussions sincères, parce que les oiseaux, ça peut représenter un peu les médisances, les petits stress, mais vu qu'on a la carte du chien devant, c'est peut-être une discussion avec quelqu'un de votre entourage, un ami. La croix qui nous parle ici de sacrifice, de tristesse peut-être, de porter quelque chose de lourd sur ses épaules. On va voir avec la carte suivante. La carte du jardin et la carte des chemins. Vous êtes à un carrefour un peu déterminant pour certains d'entre vous par rapport à votre entourage ici. Parce que la carte du jardin me parle de société, du monde qui vous entoure, de votre communauté, peut-être sur Internet d'ailleurs. Est-ce que vous avez besoin de faire un choix déterminant? Vous vous posez peut-être des questions, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Est-ce que ça en vaut la peine? Des personnes de votre entourage peuvent vous aider justement. Alors c'est pas eux qui vont faire en sorte de vous donner la solution et qui vous diront quel chemin choisir, mais il est toujours bon d'écouter ce que les gens ont à vous dire. Soyez à l'écoute, comme à l'image de la première carte ici. Écoutez ce que les gens disent autour de vous. Et je pense que ça va vous aider, vous, après, à prendre une décision importante, une décision qui est difficile à prendre, puisqu'on a la croix, on voit que ça vous pèse, que vous n'êtes pas vraiment sûr de vous là-dessus, qu'il y a un peu de confusion, un peu de doute et d'incertitude. Je sens que c'est un choix qui peut vous apporter en plus un peu de tristesse,
puisque ça peut être le fait de tourner la page sur quelque chose qui avait son importance jusqu'à maintenant dans votre vie, et vous vous rendez compte que c'est peut-être pas aussi nécessaire que ça. Hein. En tout cas, des nouveaux chemins s'offrent à vous. Il peut y avoir de belles opportunités. Le fait de croire en vous aussi, hein, le fait de voir que des personnes vont croire en vous, ça peut représenter votre public si vous êtes artiste, votre clientèle, hein, c'est au niveau professionnel, les réseaux sociaux aussi. Ça va vous permettre d'ouvrir des portes et vous allez devoir faire des choix. Hein, et il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix. N'oubliez pas ce renard hein, qui nous parlait de faire preuve de ruse et d'intelligence. Donc peut-être dans un premier temps, on observe, on est dans ce temps de réflexion avant de passer à l'action concrète. Hein. Alors qu'hier, j'avais l'impression qu'on fonçait dedans. Aujourd'hui, on prend du recul. On freine un peu des cas de fer, on prend du recul, on est plus dans l'observation, dans l'écoute. Allez, on prend une carte issue de l'oracle viking. Et pour ceux qui le souhaitent après, on essaiera de répondre à une de vos questions fermées. Avec le oui-non. Allez, pour cette journée de jeudi. Je ne vais pas prononcer le nom de la carte. Alors, je peux essayer. Hein. Yggdrasil. Yggdrasil. Donc, on voit cet arbre magnifique hein, avec des feuilles dorées. Donc déjà, pour moi, ça me parle de force, de lumière, ici d'énergie vitale solaire un petit peu, d'énergie positive. Donc, je vais lire le message. Donc, le message numéro 45. Vous faites partie de l'arbre de vie. Vous en êtes un membre. Vous appartenez à un tout bien plus vaste que vous ne le pensez. Vous méritez une vie merveilleuse. Votre destin est à la fois déterminé à l'avance et façonné par votre volonté. Soyez présent, soyez ancré. Donc c'est une très jolie carte ici hein, qui vous indique que vous êtes à votre place, que vous avez votre rôle à jouer dans cette vie. Hein. Je suis maintenant tenant bon, semant aux 4 vents, accompagnant, envoyant des messages à la ronde reliés à tout. Je suis la vie. Donc on prend sa place. On est fiers aussi hein, d'avoir cette place justement. Allez, comme promis, pour ceux qui ont une question fermée, je vous laisse vous concentrer sur votre question, sachant que la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a la carte du bouquet et notre arbre qui ressort encore ici. Donc on continue. C'est oui. Voilà, avec l'anneau, donc une réponse positive. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.